Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Quentin. Je travaille à la Fédération des travaux publics. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, vu que vous êtes tous en première, je vais vous présenter un peu ce qu'il y a post-bac, les différentes formations, ce que vous pouvez faire. Je vais vous parler aussi un peu de l'apprentissage et des différentes écoles qu'il y a un peu dans la région. Donc déjà, je vais commencer par vous présenter une petite vidéo rapide que la fédération a faite pour un peu promouvoir les métiers. Moi je vais faire tomber les murs, mais tu passerais à la place. S'il y a bien une chose de sûre, c'est que je vais laisser ma trace. J'ai fait le trou, poser les bases. Le reste, ça se passe en équipe. Moi, je l'assume, je le dis fort. Je passe mes journées dans la street. J'ai de l'énergie à en faire tourner les têtes. Je suis déjà toujours plus rien ne m'arrête. File-moi le bon tuyau, t'inquiète, je fournis. Je gère le réseau à travers tout le pays. En mode Hercule, j'accomplis tous mes travaux. Demain, je départ comme un cyborg dans ton bendo. Pas besoin de piston pour devenir une légende en matière de petits ponts. Je rêve précisément. Je suis là aux fondations, aux toutes premières lueurs. Quel que soit l'objectif, les gens sont moteurs. Au cœur de la terre, je donne vie à la nuit. Je passe de l'ombre à la lumière et vous aussi. Toujours plus haut, toujours loin, je repousse les limites. Je construis mon destin, pas à pas, de fil en fil. Lancé sur ma route, j'avance droit vers demain. Mon ambition comme l'horizon n'a pas de fin. Et si je m'éloigne du chemin, c'est pour entraîner le coup pour que chaque jour je gagne du terrain. Et le respect des autres. Et le respect des autres. Alors, du coup, pour commencer, je vais vous présenter un peu toutes les solutions post-bac. Donc, on va commencer de ce qui arrivera le plus vite, donc c'est-à-dire le niveau 5, BTS en règle générale ou DUT. Après, niveau 6, licence. Niveau 7, tout ce qui est master et école d'ingénieur. Et puis après, d'autres solutions qui sont aussi possibles. Donc, on commence par tout ce qui est BTS et DUT. Donc, en premier, le plus connu, le BTS sur les travaux publics. Donc, moi, je vais vous présenter ceux qui sont le plus connus, ceux qui sont le plus demandés. Après, il en existe d'autres. Donc, du coup, vous avez en premier le BTS chef de chantier, travaux publics chef de chantier. Oui, attendez, on va pas arrêter. Ils n'entendent pas l'audio. Est-ce que c'est le micro? Ah, petit pile. Pour le micro à pied, est-ce qu'il marche? Ouais. Par contre, est-ce qu'on va avoir assez de longueur? Oui. On va augmenter le son du. Est-ce que je peux forcer le son? Ouais, d'accord. Oui, ça va continuer. On va essayer de. Ok, je continue. Donc, du coup, j'en étais au BTS travaux publics chef de chantier. Donc, chef de chantier, je pense que vous savez un peu tout ce qu'il fait. C'est celui qui assure l'organisation générale d'un chantier. Il est toujours sur le terrain. Il contrôle et coordonne le travail des équipes. Il tient à jour le planning d'avancement des travaux. Il gère aussi l'approvisionnement du chantier. Et c'est l'adjoint direct du conducteur de travaux. Donc, vous avez ce BTS-là. Vous avez aussi le BTS qui est spécialisé aussi pour les bureaux d'études. Donc, vous participez aux études de prix. Vous établissez les plans de méthode. Et puis après, vous avez celui pour le maître d'œuvre. Donc, on participe à la conception des ouvrages et on prépare les dossiers de réalisation. Donc, comme je vous ai dit, il y a d'autres BTS, il n'y a pas que cela. Je ne peux pas vous présenter tous les BTS parce que sinon, la présentation, elle durerait quelques heures. Mais c'est, on va dire, les plus demandés, les plus connus. Pour le coup, en termes de cours, vous avez en règle générale
toutes les matières que vous avez, je pense, au lycée, donc maths, français, vous avez des langues aussi, parce qu'il est possible de voyager dans les TP. Et puis après, vous avez des cours spécialisés en fonction de ce que vous choisissez comme option. Il faut savoir qu'on met énormément l'accent dans ces BTS sur tout ce qui est matière scientifique, les maths, c'est important. Donc, je sais que vos profs doivent déjà vous le dire, mais c'est important de continuer à travailler sur. En plus, vous êtes en première là, donc de travailler bien vos matières scientifiques. Ensuite, du coup, on a le BTS géomètre topographe. Donc, le BTS métier du géomètre topographe et de la modélisation numérique. Donc, ses missions, à lui, c'est un spécialiste dans les relevés d'environnement existants, urbains, périurbains ou ruraux. Il exploite ensuite les données et avec ça, il modélise des plans 3D où il élabore les documents techniques. Donc, ça, c'est le métier du géomètre topographe. Et ensuite, on a le DUT ou le BUT maintenant en génie civil. Donc, on forme les collaborateurs directs des ingénieurs et des architectes qui participent à la responsabilité de l'étude et de l'exécution des travaux en génie civil. Il exerce dans les bureaux d'études, sur les chantiers ou les laboratoires d'essais et de recherche. Il élabore les plans, il réalise aussi les devis et les programmes, il conduit les travaux et il coordonne les différents corps d'État. Donc maintenant, ça a changé. Vous avez toujours le DUT qui existe. Donc le DUT est sur 2 ans, comme un BTS. Alors, il faut savoir que le DUT est plus sélectif en règle générale parce qu'il y a beaucoup de lycéens, on va dire, qui sortent du général, donc de S ou STI 2D surtout, qui demandent ce genre de DUT. Donc c'est important de savoir qu'il y a plus de demandes là-dessus, donc il est plus sélectif. Et maintenant, vous avez le BUT génie civil. Donc, il va s'ouvrir en 2021. Là, il doit s'ouvrir cette année à Nîmes. Et le BUT, c'est la même chose, mais du coup plus poussé parce qu'il est sur 3 ans. Donc, ça vous valide une licence à la fin. Donc, maintenant, les DUT sont amenés d'ailleurs à tous finir en BUT pour pouvoir avoir une licence à la fin. Donc, ça représente 3 ans d'études au lieu de 2. Ça, il faut le savoir aussi. Vous avez des questions sur tous ces diplômes? Non? Alors, on continue. Donc, du coup, maintenant, on va passer à la licence. Donc, ça, c'est après, hein, forcément. Donc, l'école de conducteur de travaux. Donc, si vous décidez de continuer vos études, vous avez, après le BTS, vous aurez choisi la possibilité de faire une école de conducteur de travaux. Donc, en règle générale, c'est des écoles, là, c'est privé. Le but, c'est de devenir un expert en management avec l'encadrement des équipes et la gestion de chantier. On représente l'entreprise auprès du client et on garantit le lien entre le client et l'entreprise. On garantit aussi le lien avec le chantier. C'est aussi un commercial développé. Donc, il faut savoir que le conducteur de travaux, il négocie énormément les prix. Il fait tout ce qui est négociation, en règle générale, en début d'année d'ailleurs. Il négocie les prix. Il négocie pour tous ses chantiers. Donc, en fonction des matériaux et tout. Donc, c'est important vous avez énormément de cours de commerciaux là-dedans. Ensuite, on a la licence travaux publics. Donc, la licence travaux publics, c'est la suite logique du BTS travaux publics. Donc, c'est former les cadres polyvalents dans l'étude et la conduite de projets, dans le management, dans la gestion de qualité des projets, dans la prévention des risques, dans la maîtrise des coûts. Et elle vise à former des conducteurs de travaux. Au final aussi, on peut arriver à un conducteur de travaux avec cette licence. Donc, vous avez plusieurs possibilités, soit une licence, on va dire, générale, où vous apprenez un peu de tout, soit vous passez directement par l'école de conducteur de travaux. C'est vous qui choisissez. Donc pareil, ça c'est plus général, donc on vous apprend à faire du bureau, pas mal. On vous apprend à gérer vraiment un chantier de A à Z pour le coup. Il y a un peu moins de commerce, mais il y a plus de management. Donc pour les équipes et tout, ça peut être intéressant. Ensuite, licence adjointe technique. Donc ces missions à l'adjointe technique, c'est un métier en phase de conception des ouvrages ou en bureau d'études. Il y a 2 possibilités. Il participe aux études techniques d'avant-projet et il réalise les documents d'exécution. Donc ça, c'est l'adjoint technique. Il a le choix entre aller travailler avec un maître d'ouvrage ou aller travailler en bureau d'études. Pareil, des questions sur les licences.
Bon, vous y êtes pas encore, mais de toute façon, après. Si, on arrive. On a une question. Allez-y. J'ai une petite précision concernant, vous avez parlé des écoles privées, vous vouliez peut-être parler des écoles d'ingénieurs, et il y en a des publics et des privés, quoi, parce que école conducteur de travaux, à moins que ça soit au centre de formation en Corrèze, là, Breton, ou j'ai plus, oui, Breton, je crois, je ne vois pas à quelle école vous faites référence. Pardon, j'ai pas entendu la fin, excusez-moi. Et pour être conducteur de travaux, Oui. en général, ce sont les jeunes ingénieurs, quoi. Et puis sinon, les bac plus 2 peuvent le devenir avec l'expérience professionnelle. Et vous Oui. avez une école privée, et à part celle de la Fédération des travaux publics, il y a les pelotons, hein, je ne vois pas d'école privée. Enfin, il y a les écoles d'ingénieurs qui sont publiques et privées. Mais est-ce que vous parliez du centre de formation de la profession avec peloton en Corrèze? Ben, vous avez des écoles privées, en règle générale, il y a des CFA qui vont jusqu'à la licence. Alors après, je vais vous montrer le nom de certaines écoles parce que je les ai pas toutes en tête, qui font ces licences. Et il n'y a pas que des écoles privées, bien sûr, il y a aussi. Oui, parce que les CFA, qu'ils soient publics ou privés, on finance sa formation. Oui, bien sûr, dans tous les cas, c'est financé, bien sûr. Si vous faites de l'apprentissage, ce sera financé, bien sûr. De toute façon, après, je présenterai un peu l'apprentissage en expliquant les avantages de faire la suite des études en apprentissage. Donc, du coup, continuons. Donc là, maintenant, on parle de tout ce qui est école d'ingénieur, master. Donc là, pour vous, c'est dans quelques temps quand même. Donc, c'est pour ça que je vous ai juste mis les différentes écoles. Enfin, c'est même pas des écoles, c'est juste les formations que vous pouvez faire après être passé par la licence, parce que déjà, elle risque de changer. Les formations, on sait tous que ça change quand même souvent de nom, donc on ne sait pas. Et puis après, je ne pense pas, en tout cas, pour la plupart, que vous soyez sûr de ce que vous voulez faire après. Donc du coup, vous avez des écoles d'ingénieurs de travaux et des écoles d'ingénieurs en recherche et développement. Donc ça, c'est les deux formations les plus connues, on va dire, en ingénieur. Et puis après, vous avez des masters en BTP. Donc ça, c'est vraiment la suite logique quand on continue après la licence travaux publics. On a le master génie civil, donc pareil, qui suit la licence. Et on a le master maîtrise de projet. Donc ça, c'est quand on veut faire du bureau d'études et qu'on veut absolument faire des projets spécifiques. On peut se spécialiser en plus en génie civil. Il y a des possibilités. Donc ça, c'est aussi quelques masters. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que cela. Et puis, il n'y a pas que ces deux possibilités d'ingénieur aussi. Donc ça, c'est tous des masters. Bac plus 4, bac plus 5. Des questions là-dessus? Sur toutes ces On est bien d'accord que pour le BTS TP, oui, c'est ce qui prioritairement intéresse les élèves de terminale. Oui. Inscription Parcoursup. Comment? Inscription sur Parcoursup. Oui, inscription Parcoursup, bien sûr. Après, il y a des écoles qui ne sont pas sur Parcoursup, il faut le savoir aussi. Il n'y a pas que des inscriptions Parcoursup. Il y a la possibilité de contacter des CFA, là du coup privés, et de passer directement par eux pour s'inscrire. En sachant aussi que pour l'inscription, là on parle plus un peu du BTS, donc à la suite, cette inscription, il faut savoir qu'il faut quand même s'y prendre à l'avance, c'est important. Moi, quand j'étais au lycée, je ne le savais pas forcément, donc il faut s'y prendre à l'avance, il faut s'y prendre au moins en janvier de l'année où vous passez votre bac. Pour commencer à vous renseigner sur les écoles, commencer à prendre contact avec eux, parce que il n'y a pas que vous, il y a plusieurs personnes plusieurs étudiants qui veulent faire la même chose que vous. Donc, il faut prendre contact avec eux parce qu'ils vont vous demander des documents, ils vont vous demander pas mal de choses. Après, si vous passez par Parcoursup, forcément, vous suivez tout ce qu'on vous explique au lycée et vous postulez à des écoles. Des questions là-dessus, du coup? Non? Alors, du coup, les autres possibilités, parce qu'il y a d'autres possibilités à ça. Donc, vous pouvez faire une classe préparatoire. Elle permet d'approfondir les connaissances du bac
avant l'entrée en BTS. Et il y a aussi une découverte de l'alternance parce que je sais que vous ne faites pas d'apprentissage ni d'alternance. Donc, vous avez une vraie découverte de l'alternance et l'entrée dans le monde du travail. Et après, vous avez une expérience supplémentaire d'1 an de formation à votre cursus. Donc ça, il faut le prendre en compte. C'est pas un truc qui compte pour faire votre BTS. Et si vous faites ça, vous faites 1 an de classe préparatoire et après, vous commencez votre BTS. Donc ça vous fera 3 ans. C'est aussi à prendre en compte. Et attention, toutes les écoles ne proposent pas ce type de formation. Donc ça, il faut le voir. Hein. C'est plus, on va dire, si vous pensez que vous avez quelques lacunes ou que vous n'êtes pas encore forcément prêt à aller en BTS, ou que peut-être vous trouvez pas, on ne sait jamais. Vous pouvez toujours vous approcher à ça en vous disant, j'aimerais bien approfondir telle chose que je comprends pas trop ni rien, et j'aimerais bien commencer de suite dans le monde du travail aussi. Donc, vous pouvez prendre cette option-là en contactant des écoles pour savoir si elles peuvent le faire. Et ça vous permet de rattraper peut-être le retard que vous avez pu avoir à un moment donné, ou alors d'approfondir ce que vous voulez approfondir. Ça, c'est possible aussi. Sinon, après, vous avez le CAP. Donc, là, vous partez sur un cursus court de 1 an post-bac. Donc, vous faites 1 an après le bac. Ça vous permet d'apporter un complément à votre formation. Donc, par exemple, avec le CACES ou les FIMO. Et du coup, vous pouvez faire un CAP conducteur d'engin ou un CAP conducteur routier de marchandises. Et ça, du coup, au bout d'1 an, vous avez fini et vous pouvez de suite rentrer dans le monde du travail. Si vous n'avez pas envie de faire de longues études, ça peut être une option. Sachant qu'on a la chance que les métiers des travaux publics, vous devez le savoir, je pense, vous avez de la chance, c'est encore un secteur d'activité où on peut beaucoup évoluer en interne. Vous pouvez arriver, en sortant du bac, rentrer dans une entreprise et si vous en avez envie, vous pouvez finir conducteur de travaux. Après, ça prend du temps, mais c'est possible. Aujourd'hui, dans plein d'entreprises, la plupart du temps, si on n'a pas les diplômes pour, on ne peut pas y accéder. Donc ça, c'est encore un avantage des travaux publics et il faut le prendre en compte. Des questions? Oui? Oui, on a J'ai vu. On a une question chez nous. Les classes préparatoires, c'est sur combien C'est classe préparatoire, mais c'est préparatoire à l'apprentissage. Il ne faut pas confondre avec donc, classe préparatoire en 2 ans après le bac général, le bac économique. La classe préparatoire a mis un petit peu de confusion. Et en fait, c'est ce que j'ai compris. La question était en combien d'années? Non, c'est on va dire une classe préparatoire A. C'est exactement ça. En fait, en règle générale, on les met même, c'est des étudiants qu'on met même avec des terminales de bac et par contre on approfondit bien comme il faut. Hein. Ils ont des cours spécifiques aussi. Hein. Faut pas croire que vous repassez une terminale, c'est pas pareil. Donc du coup, on a fini sur les solutions post-bac. Je sais pas si vous avez des questions un peu sur tout ça, sur le général. Ok. Bon, on avance alors. Donc, maintenant, les écoles. Donc, j'ai fait vraiment une petite sélection des écoles que j'ai pu trouver, les plus connues, les plus connues. Celles dont j'ai eu les meilleurs retours après m'être renseigné. Donc, vous avez différentes écoles. Déjà, on peut voir sur la carte. Alors, je sais qu'en visio, ils doivent pas très bien voir, donc je vous le dis. On peut voir qu'on est quand même dans une région où il y a pas mal de formations possibles post-bac. Alors, il y en a qui sont un peu éloignés. De Nîmes, les plus proches, il y en a à Nîmes, mais les plus proches après, sinon c'est Montpellier. À Montpellier, on voit qu'il y a beaucoup de centres de formation. Donc, vous pouvez un peu partir partout dans la région, ou alors après, vous pouvez vous évader en France, hein, si vous en avez envie, et tout est possible après le bac. Donc, de ce que j'ai relevé, qui était à peu près le plus connu ici, donc on a le campus CESI, qui fait aussi l'ITC-BTP. Donc ça, l'ITC-BTP, comment ça s'appelle? C'est pour faire de l'ingénierie. Donc c'est pour devenir ingénieur. Après, on a la DECRA, l'IFTP Occitanie, qui est le CFA de base de la fédération, que la fédération a créé. Donc moi, c'est celui que je connais le plus. Sincèrement, c'est même le seul que je connais. Après, je me suis renseigné sur tout le reste, bien sûr. Mais celui-là, je travaille avec eux tous les jours, donc je sais ce qu'ils ont comme formation. Et ensuite, il y a l'IUT de Nîmes qui fait surtout le génie civil.
Donc, eux, ils sont spécialisés. C'est eux qui font le but, justement, qui va commencer en 2021, en septembre 2021. Donc du coup, j'ai pu regarder un peu tout leur site. J'ai une petite vidéo de présentation, on va dire, de tout ce qui se passe au CFA de l'IFTP. Ils ont pu me passer ça. J'ai demandé aux autres écoles, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, je peux vous montrer que ça. Demain, dès l'aube, je prendrai les sentiers esquissés dans le lit. J'arpenterai les vallées en direction des sommets. Demain, dès l'aube, alors que je serai en chemin, le doute m'accompagnera. La colère me précédera comme autant de détours insurmontables. Demain, dès l'aube, je transformerai les épreuves en promesses. Je me frayerai un passage à travers les erreurs sanitaires. Demain, dès l'aube, c'est par ces doigts cabossés que j'engagerai mon volonté. C'est par mes propres routes dessinées que je m'accomplirai. Bon, du coup. Bon, ça, c'était une petite vidéo de présentation, donc, comme je vous disais, qui explique un peu les différentes formations qu'il y a à l'IFTP. Forcément, il y a d'autres écoles qui ont plus de formations, bien sûr, hein, et qui ont d'autres formations peut-être plus poussées, qui vous intéressera plus. Donc, du coup, sur les écoles, est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Allez, très bien. Donc là, on va parler un peu d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, est-ce que vous savez déjà ce que c'est ou pas du tout? Vous ne savez pas? Ok. Donc, en fait, l'apprentissage, c'est simple. On mélange l'école et le travail. On mélange les deux. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez signer un contrat de travail avec une entreprise. Donc, c'est un vrai contrat qui vous donne des obligations. On a les horaires de l'entreprise, donc forcément, on n'a plus que 5 semaines de congé par an, ça il faut le savoir. Vous allez signer votre contrat, on va vous embaucher pour un poste que vous souhaitez faire. Donc, si vous voulez être, je sais pas, sur chantier ou dans les bureaux, c'est comme vous voulez. Après, vous choisissez un peu ce que vous voulez, ce que l'entreprise a besoin aussi, parce que elle vous fait travailler, donc il faut qu'elle ait quand même des besoins. Et à côté de ça, vous allez aller à l'école. Donc, en règle générale, ça dépend des écoles. Vous allez faire soit 2 semaines, donc 2 semaines d'entreprise, 2 semaines d'école. Soit vous allez faire 3 semaines, 1 semaine, ça dépend des écoles. Le cursus, après, ça revient au même, puisque vous avez quand même les cours pareils. Vous suivez les mêmes formations au final que vous allez dans une école ou dans une autre. Et le diplôme sera le même. Ça dépend après des entreprises, des besoins, de tout ça. Donc, il faut savoir que vous avez les écoles qui vous aident à trouver une entreprise, même si elles vous poussent quand même à trouver par vos propres moyens, parce que ça vous permet un peu de comprendre ce que c'est le marché du travail. Et vous, comme vous travaillez, vous avez forcément un salaire. Donc, c'est la sonnerie. Je me demandais ce que c'était. Donc, du coup, vous avez forcément un salaire. Donc, bon, vous avez là les salaires en haut. Vous en faites pas partie puisque vous faites pas ça, mais je voulais quand même vous le mettre en comparaison. Donc en haut sur le tableau, donc je vous le décris pour ceux qui sont en visio. Donc sur le tableau, vous avez les salaires des apprentis qui ne sont pas dans le secteur des travaux publics, parce qu'il faut savoir que le secteur des travaux publics a un avantage, c'est que comme on sait que c'est des travaux quand même qui sont compliqués et que vous commencez assez tôt en règle générale en apprentissage, les salaires sont plus élevés. Donc, par exemple, prenons quelqu'un qui fait sa première année en apprentissage et qui a entre, vous allez commencer du coup à 18 ans à peu près. Vous devriez commencer, je pense. Donc, on va dire 18-20 ans.
Quelqu'un qui sort du bac, un bac classique, qui va commencer une alternance pour faire du commerce, par exemple, il va toucher 661 euros par mois. Vous, en sortant de votre bac et en allant dans les TP, vous allez toucher 769 euros par mois. Donc, vous allez toucher 100 euros de plus que les autres. Donc, ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Faut savoir aussi que du coup, vous n'avez pas forcément d'attache avec l'école. Donc, imaginez que vous viviez à Nîmes. Vous voulez rester sur Nîmes pour travailler, vous pouvez travailler sur Nîmes, mais votre lycée, enfin votre BTS se passe à Montpellier. Ben, c'est tout à fait possible parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines écoles, pas toutes, attention, certaines écoles vous proposent des hébergements pour l'école, pour des formations, parce que vous allez passer aussi des permis suivant ce que vous faites. Donc vous avez plusieurs types de possibilités et d'aides. Vous avez des questions là-dessus ou pas du tout? Oui. Une question, quand vous dites la première année, si on part en BTS, la première année, on va toucher que ça, et la deuxième année, on touchera au-dessus. Oui, alors en fait, dans le tableau, là, tu le vois. Donc, si tu veux, ta première année, si tu as 18 ans, tu commenceras à 769 euros par mois. Après, tu vas arriver à 923 et après à 1077 en troisième année. Et après, ça dépend de ton âge. Si tu as 19 ans, que tu commences à 19 ans et que tu fais 3 ans, forcément, après, tu vas passer sur ton palier de 21-25 ans. Et du coup, comme tu seras en troisième année, même si t'es passé à 21, ben, tu augmenteras de suite ton salaire. Ça dépend de ton âge et du nombre d'années que tu as fait. Oui. Il y a quelque chose. Pardon, je prends la parole ou pas? Excusez-moi. Alors, oui, allez-y, je prendrai le jeune après. C'est une précision sur la rémunération dans le cadre de l'apprentissage. La centaine d'euros d'écart, quel que soit l'âge, oui. Elle est liée à quoi? Parce qu'il y a un travail extérieur, une prime panier. Alors, non, comment ça peut s'expliquer? Alors, comment ça s'explique? C'est simple, c'est les conventions qui veulent ça. C'est les conventions des travaux publics. On a des chartes et elles obligent les entreprises à payer les étudiants ce salaire-là. Et ils ne sortent pas de nulle part. Après, si vous avez de la chance, vous pouvez tomber dans une entreprise, ça c'est très rare, qui payera plus. Parce qu'elle a des obligations internes de payer plus que ce qu'on leur demande déjà de base. Donc ça, c'est possible. Après, le panier repas n'est pas compris là-dedans. Donc s'ils travaillent en extérieur, ils auront les paniers repas, ils auront les déplacements s'ils viennent en voiture, ils auront tout ce qu'un salarié dans les TP a normalement. Ça, par contre, c'est sûr. D'accord. Ok, merci. Oui, vas-y. Une question au niveau de si après le bac, ça fait combien de générations? Si tu le fais en apprentissage, bien sûr, toujours. C'est sur la même grille. C'est sur la même grille. La même grille salariale, après, ça dépend de l'âge et de quand on commence. Toujours pareil. C'est toujours la même grille. Même si tu avais commencé ton apprentissage à 15 ans, ben, tu aurais déjà commencé à avoir tes 600 euros, plus tes... C'est la même chose. Tu auras le même salaire. Tu n'auras juste pas le même poste. C'est tout. Pour commencer. Après, si tu veux faire ton CAP et puis que tu veux bifurquer vers un BTS ou quoi, c'est tout à fait possible. Et on reprendra pas de zéro, puisque du coup, tu auras quand même fait un an dans l'entreprise. Donc, tu reprendras pas de zéro. Tu recommenceras ta deuxième année, ta troisième. Enfin, ça s'additionne toujours. Tu peux pas baisser de salaire, de toute façon. Si tu fais un an à 600, l'année d'après, tu feras forcément à 700. C'est obligatoire. Ils peuvent pas te baisser de salaire. C'est impossible. Même en changeant de diplôme. Même en changeant de diplôme, normalement, il continuera, oui, dans son cursus. Après, à voir avec les entreprises et tout, mais en règle générale, elles font suivre, surtout que là, à leur âge, ça dépend vraiment de l'âge. Une fois qu'on atteint 21, 25, une fois qu'on atteint 25 ans, 26 ans, il y a plus de possibilité d'évolution, mais bon, en règle générale, 25 ans, c'est quand on finit ses études, à peu près. Sauf raté. Mais sinon, en règle générale, on finit ses études par la fin. D'autres questions? Non? Bon, pour finir sur l'apprentissage, je voulais aussi vous dire que vous avez beaucoup d'aides. Alors ça, il faut le savoir. Il faut vraiment que vous vous renseigniez là-dessus. Vous avez des aides déjà pour comment ça s'appelle? Vous avez des aides pour le logement, si vous voulez partir de chez vos parents, parce que vous avez envie vraiment de vivre votre vie comme un adulte, vous avez envie de vous émanciper. Vous pouvez le faire quand même en étant apprenti, c'est possible. Donc, vous avez des aides de logement, vous avez la CAF qui peut vous aider.
vous avez la région qui peut vous aider et vous avez aussi des aides, là parce que vous êtes dans la BTP, vous avez des aides aussi de la ProBTP qui peut vous aider. La ProBTP, elle aide au niveau santé, tout ça c'est normal, mais elle aide aussi pour votre permis, elle peut vous payer une partie du permis et elle aide aussi pour l'achat de votre première voiture. Elle peut vous aider pour acheter une voiture. Donc ça, c'est possible. Vous allez sur leur site, vous vous renseignez, vous allez dans la case apprenti, et puis après, vous voyez toutes les aides que vous avez. La région aide pour le logement, et la CAF, elle vous aide pour le logement, et comme vous êtes apprenti, elle vous donne une prime d'activité en plus. Oui? Le permis de conduire, le permis B. Par exemple, on fait un conducteur d'engin. Ah oui, bah ça après, c'est l'entreprise qui te paiera tes permis, tes CACES. C'est des formations après, donc ça, c'est pas pareil. Mais là, la ProBTP, elle t'aide à financer ton permis de conduire parce que on sait que c'est cher, ça vaut de l'argent. Et quand on est jeune, c'est un peu compliqué de payer ça, tout seul en tout cas. Après, si vous avez l'aide de vos parents, tant mieux, hein, mais là, vous avez ces possibilités. Et même si vous avez l'aide de vos parents, autant en profiter. Elle vous aide, vous pouvez toujours faire les dossiers et voir avec eux. Vous avez aussi des fois les écoles qui peuvent vous appuyer et vous aider à faire les dossiers si vous n'y arrivez pas trop. Parce que c'est quand même des dossiers compliqués. Enfin, compliqués. C'est des dossiers à monter et tout. Quand on ne sait pas trop, ça peut être embêtant. Mais je sais qu'elles aident pour le permis, pour la première voiture aussi. Bon, c'est un palier, hein, mais je crois que c'est 2 ou 3 000 euros quand même. Donc ça peut être intéressant. Moi, j'ai une question. Oui. Comment pourrait faire un élève pour être aidé pour trouver son entreprise dans le cadre de l'alternance? Comment est-ce qu'il peut faire? Alors, il y aurait un type bourse des emplois en alternance? Des bourses des emplois en alternance. Alors, vous voulez dire comme la bourse pour les étudiants? D'ailleurs, afin de rentrer en apprentissage. Oui, comme les étudiants classiques qui ont une bourse. Là, vous n'avez pas, ça s'appelle pas une bourse. Non, excusez-moi, non. C'est un système qui permettrait aux élèves de trouver leur employeur. Ah, d'accord. Dans les travaux publics. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Alors, un système, j'en connais pas. Comme je disais, je sais que vous avez, en règle générale, vos écoles, là où vous allez postuler à l'école, si elle aime votre dossier, si elle apprécie un peu, parce que vous allez faire forcément des entretiens, comme des entretiens d'embauche, là, pour la plupart des écoles privées, attention, parce que si vous passez par post-bac, c'est toujours pareil, vous allez suivre le truc du post-bac. Imaginons que vous passez par une entreprise privée, vous allez faire des entretiens, comme des entretiens d'embauche. Ils vont vous tester un peu. Donc, vous allez faire votre entretien d'embauche et à partir de là, ils vont vous expliquer, ils vont vous dire, vous recherchez une entreprise de votre côté. Si vous n'y arrivez pas, bien sûr que eux, ils ont des contacts et qui vont vous envoyer vers certaines entreprises qui recherchent. Il y a une entreprise, EFAGE, ils vont les appeler, on leur dire, nous, on cherche un jeune qui a envie de travailler en tant que conducteur de travaux qui aimerait essayer. On le prend et on le fait. L'école vous appelle parce qu'elle sait que vous, c'est ce que vous recherchez aussi. Et elle vous dit, allez postuler. Attention, même si vous avez cette possibilité-là, c'est pas parce que l'école vous envoie vers une entreprise que c'est forcément sûr que vous allez avoir le poste. Hein. Parce qu'en règle générale, les écoles, elles n'envoient pas que vous. Elles vont envoyer d'autres jeunes. Donc, c'est bien aussi d'essayer de rechercher par vous-même. Après, le seul truc que je peux vous dire, si vous voulez rechercher par vous-même, à part les sites comme le Pôle emploi, ils ont beaucoup de possibilités. Vous avez le Pôle emploi, vous avez tout ce qui est Indeed, les sites en ligne. Il ne faut pas hésiter puisque les entreprises elles posent beaucoup d'annonces, même sur leur propre site. Vous allez sur le site d'EFAGE, il y a une catégorie postulée, ou alors vous allez carrément vous présenter en disant je cherche un apprentissage. Je sais que je peux en faire chez vous. Est-ce que c'est possible ou est-ce que vous recherchez quelqu'un dans ces postes-là? Sachant en plus, alors vous, je ne sais pas s'il y aura, mais il y a des aides pour les entreprises. Il y en aura toujours des aides pour les entreprises pour embaucher des apprentis. Aujourd'hui, elles sont élevées à cause du Covid. Après, je ne sais pas si dans 2 ans, ce sera comme ça. Mais dans tous les cas, elles ont des aides. Donc, un apprenti, ça leur coûte pas grand-chose. Et en plus, elles sont obligées de cotiser pour les apprentis, même si elles n'en prennent pas. Et ça, elles ne le savent pas tout.
Donc, autant jouer là-dessus en disant, ben, vous payez des cotisations alors que vous prenez pas d'apprenti, c'est pas très intéressant pour eux. Et elles le savent. En règle générale, elles savent que les apprentis, c'est important. Elles investissent aussi pour l'avenir. D'autres questions? Non. Non? Allez, ben, du coup, moi, on m'avait demandé de faire entre 30 et 45 minutes, donc ça va, j'ai réussi. Donc, pour avoir plus d'informations, parce que là, c'était un peu rapide, comme je vous ai dit, et en plus, j'ai pas pu tout vous présenter, c'est pas possible. Donc, vous avez le site de la Fédération des travaux publics qui vous donne des plaquettes, qui vous donne des vidéos. Il y a des vidéos intéressantes sur les métiers. Donc, c'est des vidéos qui ont été faites avec un YouTuber et ce YouTuber va directement sur chantier interroger les comment ça s'appelle. Il va de suite interroger les chefs de chantier ou les conducteurs de travaux. Et du coup, ça peut être intéressant si ça vous intéresse de faire tel ou tel métier, d'aller regarder ces vidéos. Ça vous donnera peut-être plus d'idées ou ça vous dira, ah ben non, au final, c'est pas trop ce que je veux faire, je préférerais partir vers là. Peut-être que ça vous aidera. Bon, vous avez aussi les réseaux sociaux de la Fédé. Vous avez, si vous avez besoin, pareil, l'école IFTP, moi, c'est avec eux que je travaille, donc c'est eux que je connais le mieux. Vous avez leur site où il y a pas mal de choses qui sont expliquées. Vous avez toutes leurs plaquettes de formation. Il faut savoir que sur tous les autres sites, il y a des plaquettes de formation. Et le mieux, pour vous, en plus vous êtes en première, je pense que ça serait intéressant pour vous de le faire, c'est de faire des portes ouvertes. Donc j'en ai trouvé quelques-unes là en recherchant un peu. Donc bon, l'IFTP en fait deux, une le 3 mars et une le 6 mars. Celle de 6 mars, elle est à Nîmes et l'autre elle est à Montpellier. Alors ils savent pas, je pense que toutes les écoles c'est la même chose. Ils savent pas si ce sera en visio ou si ce sera en présentiel. Donc, dans tous les cas, le mieux, c'est d'aller sur leur site et ils vont mettre les liens, ils vont mettre les dates et ils mettront les liens pour aller faire ces portes ouvertes. Vous avez le 6 février pour l'IUT de Nîmes aussi. Ça, c'est ce que j'ai pu trouver. Et ça, je l'ai trouvé de suite sur leur site internet. Donc, pareil, vous pouvez, pourquoi pas, et au moins vous inscrire, parce que ça, ce sera en visio, je crois. Vous vous inscrivez, vous voyez. Peut-être que ça vous intéressera et ça vous permet de voir un peu comment sont les écoles, parce qu'ils font des visites, ils expliquent vraiment les formations en détail, pour le coup, parce que là, c'est vraiment le but des portes ouvertes. Donc, voilà. Et pour toute autre information, si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas répondu, si vous avez des questions par rapport à l'IFTP ou autre chose, je suis là pour ça. Donc, je vous laisse mon mail. Vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Peut-être pas de suite, mais je vous répondrai, ça c'est sûr et certain. Et je vous informerai un peu suivant ce que vous me demandez. Soit je vous ferai passer directement, si vous voulez parler à l'IFTP, je vous passerai de suite les contacts. Soit après, si vous avez d'autres questions, je rechercherai pour vous et je vous aiderai. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous voyez bien le mail en visio ou si vous voulez que je vous l'écrive. Non, Vous le voyez bien? ça passe. olivaq@fntp.fr. Exactement. D'ailleurs, c'est l'adresse sur laquelle nous nous sommes contactés, monsieur. Oui, c'est exactement ça. C'est l'adresse sur laquelle on s'est contacté. C'est mon adresse mail professionnelle, donc il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui. Un BTS travaux publics sans alternance, vous savez, l'école la plus proche vers ici. Vers ici, je te dirais une bêtise vers ici. Je sais que tu as. Alors attends, je vais te faire voir. Celle que je suis sûr qu'ils les font et enfin je crois. Hop. T'as Decra qui font pas mal de trucs sans alternance. Et après, il faut regarder eux parce que eux ils sont vraiment énormes. Ils ont toutes les formations, ils ont des formations dans tous les domaines. Regarde eux. Et ils ont pas mal d'écoles, ça a l'air d'être vraiment impressionnant. Je connais pas du tout, mais je sais qu'ils déjà ils sont bien notés. J'ai regardé un peu leur site, ils ont beaucoup de formations et des formations intéressantes. Il n'y a pas grande autre formation en France, en tout cas, ils en font pas mal des spécifiques. Et puis après, je sais que l'IFTP, c'est sûr qu'ils font qu'en alternance.
Ça, c'est pour faire l'ingénieur, donc c'est juste une possibilité de passerelle. Ah oui, à savoir que j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, je m'y ai fait penser. Il y a des écoles où vous allez rentrer, vous allez faire votre BTS ou votre licence, et elles vont vous offrir la possibilité d'avoir une passerelle, donc de pas passer les concours pour entrer, par exemple, en tant qu'ingénieur. Vous allez de suite pouvoir envoyer vos comment ça s'appelle, vos diplômes, vos notes, et vous allez être un peu prioritaire parce que vous êtes passé par cette école. Donc ça aussi, il faut regarder, et ça peut être intéressant pour vous. Au moins, ça vous permet de pas passer le concours. Après, sinon, ouais, le mieux, c'est que là, franchement, je te dirais une bêtise. À Montpellier, je suis sûr qu'il y en a pas mal. On n'est pas trop loin de Montpellier. C'est du Oda à Nîmes. Ah ben voilà. Ils font les BTS. T'en as quelques-uns. Après, tu t'es pas intéressé par l'apprentissage? Pas du tout? C'est dans le milieu scolaire. Ok, tu veux vraiment d'abord faire tes études et après, t'as raison. Après, sache que tu peux faire ton BTS et tu peux toujours commencer en licence si tu as envie. De toute façon, en BTS, tu auras beaucoup de stages, hein, tu verras. En règle générale, plus tu vas aller vers le fond, plus tu vas avoir des stages. Si tu vas en master, les masters, même s'ils sont pas en apprentissage, ils ont énormément de stages pour compenser et pour avoir les mêmes chances que les autres à la fin. Oui. Oui, monsieur? Oui, je voulais quand même préciser à ce jeune homme qui est intéressé en post-bac, oui. Qu'effectivement, en IUT de Nîmes, donc va effectivement mettre en place le but génie civil et surtout leur dire que sur cette phase d'inscription sur Parcoursup, il faut surtout pas hésiter de faire tous les vœux dont on a droit. C'est-à-dire que le plus important, quand on hésite entre un BTS et un IUT, on peut toujours candidater. L'idée est que, et surtout leur dire, que s'ils loupent l'inscription pour quelque raison en disant ben non, c'est peut-être pas pour moi, etc., une fois que les inscriptions sont closes, ben c'est terminé. On ne pourra plus candidater pour telle ou telle école supérieure ou tel ou tel IUT. Il restera que le choix du mois de septembre sur des places vacantes. Et vous vous doutez bien que des places vacantes dans la région, puisque vous avez quand même parlé beaucoup de la région, elles sont quand même pas très nombreuses et il n'y a pas beaucoup de propositions. Voilà. Donc, surtout, pour les post-bac, n'oubliez surtout pas de poser plusieurs dossiers de BTS, plusieurs dossiers d'IUT. C'est dans votre intérêt. Et bien entendu, si vous les posez, que vous êtes reçu et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours refuser. En revanche, si vous ne déposez pas et que vous voulez y aller, ben, si vous n'avez pas déposé, vous ne pourrez pas y aller. Voilà, tout simplement. C'était une petite précision par rapport aux interrogations en post-bac. Merci. Des questions là-dessus? Pas du tout. Ben, je pense qu'on peut finir là-dessus. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire en plus. Si toutefois vos étudiants souhaitent avoir quelques informations sur le post-bac ou sur Parcoursup, qui n'hésitent pas, hein, on est là pour ça. Nous sommes des représentants du CIO de Bagnoles. Monsieur Saget connaît très très bien notre travail. Et s'ils veulent tout type d'informations en post-bac, ne pas hésiter à venir nous voir, prendre rendez-vous avec nous et on aura toujours l'occasion de les conseiller et de les aider dans leur démarche. D'accord. Bon, c'est bon, ils ont tous entendu. Parfait. C'est bon? Merci. Ben, merci beaucoup. Et merci à ceux qui étaient en visio. Je sais que c'est un peu compliqué. Oui, c'était un peu compliqué, mais Monsieur Oliva, moi personnellement, comme
nous vous avons contacté. Je voulais vous remercier pour ce déplacement et puis pour votre intervention. Très clair. C'est vrai que nous n'avions pas beaucoup de candidats chez nous, mais à l'écoute de la conférence. Hein. Mais bon, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, vous remercier. Et je n'oublie pas vos contacts. Et vous pouvez. Si toutefois, comme je l'ai déjà fait, vous avez des vidéos que vous voulez que je place sur notre chaîne YouTube, vous pouvez nous envoyer tous les liens que vous voulez sur mon adresse, donc jmfbagnole.fr et @ac-montpellier.fr, pardon. Et n'hésitez pas, ça leur rendra service et on communique beaucoup sur notre site et notre chaîne. Voilà. Super, ben, j'y penserai. Merci beaucoup. Et si vous avez besoin, pareil, d'autres interventions, je n'ai pas de souci. Merci, Monsieur Oliva, et je vous laisse terminer l'enregistrement et faire fin sur la session. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.